Bonjour à la maison, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Anne-Laurie, puis aujourd'hui, on va faire un workout ensemble d'une durée de 25 minutes. On va commencer avec un échauffement graduel. Ensuite, on va y aller avec un bloc plus cardiovasculaire et musculaire. Puis on va terminer avec un retour au calme et des étirements. Ça va vous prendre une paire de poids légers. Puis si jamais vous n'avez pas de poids libre, c'est pas dramatique. Et sinon, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on peut commencer. Donc, on commence en se plaçant les pieds à la largeur du bassin. On détend les épaules et on fait des cercles avec la tête. Donc, notre premier 2 minutes d'échauffement, ça sert à aller réveiller nos articulations. On peut tourner de l'autre côté. On fait un dernier cercle. Et on poursuit avec les épaules. Donc, on ne se gêne pas pour faire des grands mouvements. On y va tranquillement, on commence. Si jamais vous faites ça en vous levant le matin, ça va être un bon moyen de vous réveiller tranquillement. Donc, on fait des grands cercles. Encore pour 3, 2, 1. On joint les mains ensemble, on enlace les doigts. On fait des petits cercles avec les poignets. On peut tourner de l'autre côté. Donc, on vient juste comme réchauffer toutes nos articulations tranquillement. On met les mains vis-à-vis les hanches. On va venir faire des rotations du bassin. Donc, on tourne tranquillement. On garde les genoux légèrement fléchis. On va y aller de l'autre côté. Quelques petits cercles. Encore pour 3, 2, 1. On s'en va faire la balance. Donc, je viens porter ma main vers le mur. On a une légère rotation au niveau des chevilles. On garde le dos droit, on y va tranquillement. On y va toujours à notre rythme, super important, OK? Tout au long de l'entraînement pour 3, 2, 1. On va faire des demi-squats. Donc, tranquillement, on descend juste un petit peu, on remonte. On vient réveiller les genoux, on vient réveiller les hanches. On descend pas super bas, c'est juste pour s'échauffer encore une fois. On y va pour 3, 2, on en fait un dernier. Et on va terminer avec nos chevilles. Donc, on vient faire des petits cercles tranquillement. On peut tourner de l'autre côté. Et on change de pied. On tourne vers l'extérieur. Et on tourne vers l'intérieur. Donc, on va passer maintenant à une partie de l'échauffement qui est un peu plus dynamique. On peut venir sur notre tapis, si vous en avez un, et on commence à marcher sur place. Donc, on marche tranquillement. On essaie de lever les genoux de plus en plus haut. On pense à garder le dos droit. On engage les abdominaux. Et on peut s'ajouter des bras dynamiques aussi. Dans 10 secondes, on va changer de mouvement. Donc, on fait 6 mouvements de 30 secondes pour notre échauffement dynamique. Alors, je vais venir me placer au bout du tapis. On fait 2 pas de côté et on revient. Donc, je garde les genoux légèrement fléchis. Je balance mes bras aussi. Donc, on veut activer les jambes, on veut activer le haut du corps également. On y va encore pour 15 secondes. Si jamais vous vous sentez prêt, vous pouvez ajouter un petit peu d'intensité. On y va avec des petits sauts. Donc, vous avez toujours l'option de faire les mouvements avec ou sans impulsion. Prochain mouvement de 30 secondes, talons-fesses. Donc, on vient fouetter les talons sur les fesses comme ça. On garde toujours le dos droit. On engage les abdos. Encore une fois, si on veut s'ajouter une impulsion, on peut. Il nous reste un 10 secondes. On y va encore pour 3, 2, 1. Prochain mouvement, on ouvre large. On ramène la largeur des hanches. Donc, on fait de la marche en V. Toujours avec la même jambe. On ouvre large, on revient. On ouvre large, on revient. On le fait une dernière fois. Et on change de côté. On ouvre large, on ramène. On ouvre large, on ramène. On peut même descendre plus bas. Donc, on vient activer nos cuisses. On descend plus bas, on ramène. On le fait une dernière fois.
On peut revenir sur notre tapis. On descend en squat. 30 secondes. Donc, je fais un squat et j'ajoute un cercle avec mes bras. Donc, je fais un grand cercle. On y va encore pendant 15 secondes. On garde les pieds à la largeur des hanches. On garde le dos droit le plus possible. On y va encore pour 3, 2, une dernière fois. On vient se placer au bout de notre tapis et on termine avec des enroulements. Donc, on enroule. On s'en vient en planche, on garde le dos droit. Et on pousse dans les paumes de main pour remonter. On va le faire une deuxième fois. On déroule. On s'en vient en planche, les mains vis-à-vis des épaules. On pousse dans les paumes de main pour remonter. Donc, on peut se prendre une petite gorgée d'eau. Notre partie échauffement est terminée. On va passer à la partie exercice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire 8 exercices. On va les faire 2 fois chacun au total. Ils vont durer 45 secondes chacun. Et entre chaque exercice, on a 15 secondes pour récupérer. C'est là qu'on va avoir besoin de nos poids. Puis, également, en fait, quand ça s'applique, là, je vais toujours vous montrer l'option sans saut pour commencer. Et je vous montre l'option avec des sauts, plus on progresse dans le temps. Donc, les 15 dernières secondes, par exemple, je vais faire l'option la plus difficile. Au début, je prends toujours le temps de vous l'expliquer. Donc, vous allez à votre rythme. Et c'est ça. Donc, on commence avec notre premier mouvement. Power squat, 2 façons de le faire, sans saut. On touche par terre, on tape dans nos mains. On touche par terre, on tape dans nos mains. Avec saut, on fait un saut entre chaque. Donc, on va y aller pendant 45 secondes. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, quand on fait un squat, on se rappelle, on garde les pieds à la largeur des hanches. On s'assure que nos genoux sont toujours derrière nos orteils. Ils sont aussi alignés avec la pointe de nos pieds. On garde le dos droit. Comme toujours, on engage les abdos. Et bien important, on y va à notre rythme. Donc maintenant, je vais y aller avec l'option avec saut. On fait un saut, on descend. On surveille toujours les genoux. On y va encore pour un 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On récupère 15 secondes pendant que je vous explique le prochain mouvement. On va faire des demi-burpees. Donc, demi-burpee, on est en planche. On ramène les jambes. On relève le tronc. Et on y retourne. On y va comme ça. On y va pour 45 secondes. C'est parti. Donc, option sans saut. J'y vais un pied à la fois. Si vous voulez vous ajouter de l'intensité, on y va les 2 pieds en même temps. Et on fait des sauts. Donc, bien important ici, gardez le dos droit, gardez les fesses basses quand on s'en va en planche. Donc, j'arrête un peu pour vous montrer. On rentre les fesses, on engage les abdos et on continue. Donc là, j'y vais avec l'option avec des sauts. On y va encore pour 3, 2, 1 et on récupère 15 secondes. Prochain mouvement qu'on va faire, on va faire des fentes. Vous pouvez les faire avec des poids. Je vais vous le montrer sans poids pour commencer. Donc, on va faire un grand pas en avant. On va venir fléchir les genoux tous les deux pour qu'ils soient à 90 degrés. Et on va venir faire des pulsations. Donc, on y va pour 45 secondes. On reste toujours du même côté. Retenez la jambe avec laquelle vous êtes en train de travailler. Tantôt, on va faire l'autre bord. Donc là, moi, ma jambe droite est en avant. Tantôt, je vais faire ma jambe gauche. Maintenant, si vous avez des poids un peu plus difficiles, on a la moitié de fait. Donc, vous pouvez le faire avec des poids pour plus d'intensité. Mais qu'est-ce qui est important, c'est toujours de garder le dos super droit. Donc, mes épaules, mon bassin, mon genou
sont toutes alignées, super important. On y va encore pour 3, 2, 1. On revient. 15 secondes de récupération. Prochain mouvement. On se place sur notre tapis, à genoux. Les mains vis-à-vis la poitrine. On se prend un bon appui. On va venir faire des push-ups pendant 45 secondes. C'est parti. Donc, on fait une variante. On descend. On ramène les fesses sur les talons. Donc, si vous voulez plus d'intensité, vous faites des push-ups sans arrêt pendant 45 secondes. Donc, on pense toujours à garder le dos droit. On engage les abdos. On y va encore pour un dernier. On descend et on relève. Prochain mouvement qu'on va faire, on reprend nos poids, on se couche sur le dos. On va aller travailler nos triceps. On se couche sur le dos. On amène les coudes vers le plafond. Les poids vis-à-vis les oreilles et on lève. 45 secondes, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui est important ici? On garde le dos droit comme toujours. On engage les abdominaux. On veut que notre dos soit à côté dans le plancher. Et mes poids, je les pousse vers le plafond. Et je garde mes coudes toujours alignés vers le plafond. Donc, mes coudes, ils ne bougent pas. Ils restent toujours à la même place. Il nous reste encore un 10 secondes. Si jamais c'est trop dur avec 2 poids, vous pouvez prendre un seul poids dans vos 2 mains. On y va encore pour 3, 2, 1. On vient s'asseoir sur le tapis. On va venir travailler nos abdominaux. Donc, on s'assoit sur les fesses, on garde le dos droit, on incline légèrement. Et on vient faire des twists comme ça. Donc, on est parti pour 45 secondes. Option 1, les 2 pieds au sol. Option 2, on peut essayer de lever une jambe. Option 3, on peut essayer de lever les 2 jambes. Donc, vraiment, on y va à notre rythme. Et si jamais vous voulez encore plus de difficultés, on vient se prendre un poids. Donc, on y va pendant encore 10 secondes. On garde le dos super droit, bien allongé. 3, 2, 1. On s'en va à 4 pattes. Donc, je mets mes mains vis-à-vis mes épaules. Je tends la jambe. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire des élévations. Donc, c'est parti, on y va pour 45 secondes. On fait des pulsations avec notre jambe. Donc, qu'est-ce qui est important dans ce mouvement-là? C'est de garder les hanches super droites, OK? Donc, je ne veux pas qu'en levant, vous tournez votre hanche, vous tournez votre colonne. On reste super droit. On engage les abdos. On garde la tête dans le prolongement de la colonne. Et pendant qu'on fait nos pulsations, on vient vraiment serrer le muscle de notre fesse. Il faut vraiment venir contracter, venir solliciter notre muscle au maximum. On continue encore pour 3, 2, 1. On ramène. On se souvient la jambe qu'on a prise, on va faire de l'autre côté tantôt. Dernier mouvement avant qu'on recommence. On s'en vient en planche, les mains vis-à-vis des épaules. On garde le dos droit. On garde les fesses basses. On est parti pour 45 secondes. Donc vraiment, les mains vis-à-vis des épaules. On engage les abdominaux. Pourquoi on la fait sur les bras en ce moment? Parce qu'on va avoir une variante tantôt que je vais vous montrer. Donc ça, c'est l'option 1. Option 2, on reste en appui sur une main. On tourne le tronc vers le plafond et on lève le bras vers le ciel. On ramène. On s'en va de l'autre côté. Donc, on maintient. On recommence. Il nous reste moins de 10 secondes.
On vient travailler les abdos, on vient travailler le haut du corps. On le fait une dernière fois et on récupère. On a 30 secondes pour récupérer. Ensuite, on recommence nos 8 mouvements. Donc, on peut se prendre une gorgée d'eau. On se lève debout. On va poursuivre avec nos power squats, comme on a commencé au début. Donc, je vous rappelle les 2 options. Sans saut, on fait un squat, on descend, on tape dans nos mains en remontant. Avec saut, on ajoute une impulsion. Donc, on va y aller dans 5, 4, 3, 2, 1 pour 45 secondes. C'est parti. On s'assure que nos genoux sont derrière la pointe de nos orteils. On s'assure aussi qu'ils sont alignés avec nos pieds. Donc, ils pointent dans la même direction. On garde le dos droit, on va porter les fesses par en arrière. Il nous reste un 15 secondes. Je vais avec l'option 2. On vient déposer tout le pied au complet au sol. On y va encore pour 3, 2, 1. On récupère 15 secondes. Prochain mouvement, nos demi-burpees. Donc, encore une fois, avec ou sans saut, on s'en vient en planche. Dos droit, on rentre les fesses. On amène les pieds vis-à-vis nos mains. On lève le tronc et on revient en position initiale. Alors, 45 secondes, c'est parti. On prend notre temps. On privilégie toujours la technique à la rapidité. Il reste un 15 secondes. Je vais vous montrer l'option avec saut. Encore pour 3, 2, 1. On récupère 15 secondes. On va aller avec nos fentes. Donc, on se lève debout. On peut prendre des poids pour augmenter l'intensité cette fois. On fait un grand pas en avant et on fléchit les genoux, tous les deux à 90 degrés. C'est parti pour 45 secondes. On garde le dos droit, on monte, on descend. On essaie de garder notre équilibre. Donc, on regarde droit devant. On s'assure qu'on a un bel alignement. Épaules, bassin, genoux. On va être une belle ligne droite. On y va encore pour 3, 2, 1. On dépose nos poids. On s'en va sur le tapis à genoux. Donc, push-up, position de l'enfant. On se prépare. Dans 3, 2, 1. C'est parti. On descend le dos droit. Les mains à la largeur de la poitrine. Donc, option 1, on amène les fesses sur les talons. Option 2, on fait juste des push-ups sans arrêt, soit en appui sur les genoux, soit en appui sur les pieds. On y va encore pour 3, 2, un dernier, et on revient. On récupère 15 secondes. On se couche sur le dos, on prend nos poids, on va aller travailler nos triceps. Donc, on rentre le dos dans le plancher, bien important. Si vous sentez un creux ici, on engage les abdos, on pousse le dos dans le plancher, on amène les poids à la hauteur des oreilles et on lève 45 secondes, c'est parti.
Donc, on garde les coudes toujours levés vers le plafond. On pousse les poids par en haut et on revient. On s'assure que nos poignets restent droits, qu'ils sont alignés avec nos avant-bras. On y va encore pour 3, 2, 1. On se relève tranquillement. On dépose nos poids. On poursuit avec nos twists. Donc, on est assis sur les fesses, dos droit, super grand, super allongé. On incline légèrement et on vient faire nos twists pendant 45 secondes. C'est parti. Donc, on garde toujours le dos droit. Je veux pas que vous rondissez. Je veux pas que vous creusez le dos. Super droit. Et on amène nos mains de gauche à droite comme ça de nos hanches. Donc, pour plus d'intensité, on peut lever un pied. On peut lever 2 pieds. Ou on peut même se prendre un poids. Il nous reste un 15 secondes. On maintient. On rentre le nombril vers la colonne. Pour 3, 2, 1. On s'en va à 4 pattes. On va aller travailler nos fessiers de l'autre côté. Donc, on change de jambe. Les mains sous les épaules. Les genoux à la largeur des hanches. On tend une jambe bien droite. Et on fait des pulsations. C'est parti. Donc là, on maintient la tête dans le prolongement de la colonne. On engage nos abdominaux. Super important. On garde le dos droit. Et on vient contracter les muscles de nos fessiers pour venir sentir que ça travaille encore plus. On garde le bassin droit en place en tout temps. C'est vraiment juste la jambe qui bouge. Le haut du corps est super stable. On y va encore pour 3, 2, 1 et on ramène. Dernier mouvement pour aujourd'hui. On s'en va en planche. Donc les mains, encore une fois, vis-à-vis les épaules. On appuie sur la pointe des pieds. On garde le dos droit. On rentre les fesses. On engage les abdos. Et c'est parti pour 45 secondes de travail. On garde la tête dans le prolongement de la colonne. On garde les épaules basses. Option 1, on pourrait la faire en appui sur les genoux. Tant qu'on garde le dos droit, tant qu'on engage les abdos, on en appuie sur les genoux. Sinon, option plus difficile, on appuie sur une main, on lève l'autre main vers le plafond. On ramène, on bascule de l'autre côté, on garde toujours le dos droit, on garde toujours les abdos engagés. On y va une dernière fois pour 3, 2, 1 et on récupère. On a terminé. Donc, on va aller faire un retour au calme tranquillement. On se lève debout. On marche sur place lentement. On peut se prendre une gorgée d'eau si vous avez besoin. On fait ça pendant 30 secondes. Ensuite, on va aller s'étirer. Donc, on peut toujours y aller avec nos bras, comme au début. On garde le dos droit. Encore un petit 10 secondes. Là, on marche tranquillement. C'est vraiment pour revenir au calme. 3, 2, 1. On met les jambes, les pieds à la largeur du bassin. On relâche les épaules. On prend des grandes respirations. Donc, on y va, on inspire. On amène les mains dans les airs. On pousse vers le plafond tranquillement. On lève sur la pointe des pieds. On redescend. On expire. On laisse tomber la colonne. Tranquillement, on laisse tomber le cou, la tête. On peut mettre nos mains même au sol.
On va ouvrir les pieds un petit peu plus larges que les hanches. On met les mains par terre. On fléchit les genoux. Et on relève. On vient chercher l'arrière des cuisses. On redescend. On relève. On redescend. On va s'en aller au sol sur notre tapis. On étend les jambes. On amène le pied à l'intérieur de la cuisse. Et dépendamment de notre flexibilité, on met les mains vis-à-vis les genoux, vis-à-vis le mollet ou vis-à-vis la pointe des pieds. Et on maintient tranquillement. On va maintenir quelques secondes. 3, 2, 1. On fait la même chose de l'autre côté, on étend la jambe. On ramène l'intérieur du pied vers l'intérieur de la cuisse. On étend les bras. On essaie de garder le dos droit. Et on maintient quelques secondes. On revient. On peut croiser nos jambes. On va y aller avec les coudes. Donc, on va étirer nos bras. De l'autre côté. Et c'est terminé pour notre entraînement d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit dans un prochain entraînement. Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es fait pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout un écolier à partir de DEP.